Alors, bonjour à tous et à toutes, je me présente Clara Jaffry. Puis aujourd'hui, je vous parle de comment être un consommateur responsable. Avant tout, on va voir la mise en contexte qui va nous suivre tout le long de ma présentation. Donc, vous allez en Europe pendant plusieurs mois avec deux de vos amis, mais vous êtes étudiante, vous avez donc un budget restreint. Le but, c'est de visiter le plus d'endroits possible, le plus de villes possible, le plus de pays possible. Vous discutez donc avec vos deux amis sur la portion des moyens de transport par rapport au budget. Un de vos amis explique que les vols entre pays, entre villes même, sont vraiment pas chers. Votre autre ami lui répond que c'est vraiment pas éco-responsable de toujours prendre des vols. Vous êtes donc devant un dilemme à choisir entre le budget ou un choix plus éco-responsable. Vous commencez à faire vos recherches de votre côté pour regarder vraiment les chiffres, de regarder vraiment les articles qui expliquent les différences entre les deux modes de transport. Vous commencez par aller voir sur Google Flight le prix d'un billet d'avion. Par exemple, vous arrivez à Paris, puis vous voulez aller en Espagne par la suite. Vous voyez à Barcelone, Paris-Barcelone, en 1h45, vous êtes arrivé pour 52 $ canadiens. C'est vraiment pas cher. Vous allez donc voir l'estimation des émissions de CO2, puis vous voyez 76 kg. Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose pour vous. Donc, vous commencez à faire vos recherches. Alors, le premier article que je vous présente aujourd'hui, c'est un article de BBC News qui explique la différence entre les moyens de transport aériens puis terrestres. J'ai utilisé justement ce diagramme-là parce que je pense que c'est assez clair que les vols, qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient de longue durée, sont ceux qui émettent le plus de CO2. Puis on peut voir ici qu'il y a un effet même qui sont pas des effets CO2, mais qui sont des effets secondaires dus à l'altitude. Par la suite, on peut voir en troisième place avec un seul passager, quand on prend une auto, c'est le troisième moyen de transport le plus polluant. On peut voir ici que le train, que le bus et les coachs, c'est les bus de longue durée. On peut penser à Paris, Amsterdam. Sont aussi les deuxièmes moins polluants. Puis à la fin, on a Eurostar, le train qui se déplace de pays en pays. Donc, avec l'article de BBC News, on voit que c'est quand même assez clairement, c'est clairement moins polluant d'y aller par voie terrestre. On suit avec un deuxième article du European Environment Agency qui parle de la différence entre les trains encore, les avions, puis le bateau même, puis il demande lequel est le plus vert. La conclusion est que le train est le moins polluant et le plus vert, autre que marcher et utiliser son vélo. Donc en fait, ce que je veux vous proposer comme alternative, c'est pour les non-européens du groupe, ou peut-être que justement il y a des Européens dans le groupe qui vont utiliser une autre façon de se déplacer en train, c'est le U-Rail. Donc en fait, c'est une passe de train que vous pouvez utiliser et puis il y a plusieurs options là. Parfois, ça peut faire un peu peur le prix parce qu'oubliez pas que c'est en euros. Mais selon moi, ça vaut extrêmement la peine. En fait, je vous ai fait un petit calcul ici. Par exemple, que vous voyagez 7 jours dans un mois, donc vous utilisez 7 fois le train, que ce soit entre villes, entre pays, vous l'utilisez 7 fois dans un mois, ça vous coûte 36,57 € par déplacement. Puis plus vous avez de jours, plus ça devient économique. Donc on peut voir que
oui, c'est 36 € comparativement à, on peut retourner justement à 53 Canadiens, mais c'est quand même relativement proche. On peut aussi amener justement le doute sur le temps que ça prend. Effectivement, ça peut être plus rapide par avion, dépendamment là, du pays dans lequel on s'en va. C'est sûr que la France à l'Espagne, c'est quand même assez rapide. On parle pas de la France à la Croatie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le train, c'est un moyen qui est super confortable, que aussi, ça prend pas autant d'heures à arriver à l'avance. Et puis souvent, c'est super bien desservi là, dans les villes. Donc, effectivement, là, puisque vous prenez l'avion, souvent vous allez redevoir prendre le train, des trains de ville, des trains entre régions. Donc, voilà. Pour la suite, si vous vous demandez justement quelle destination vous pouvez prendre avec le URL, voici toutes les destinations, là. Donc c'est vraiment bien desservi. Vous pouvez justement accomplir votre mission de voir le plus de pays possible. Donc pour terminer ma présentation, ce que je veux dire, c'est avant tout, c'est être un consommateur responsable. C'est faire des choix qui sont meilleurs pour la planète, puis être un consommateur averti, c'est faire des recherches pour justement vraiment comprendre nos habitudes de consommation. En plus de ça, je finis par vous dire que le train, c'est un moyen qui vous permet de découvrir le pays d'une autre façon. Parfois, on peut voir des paysages qui sont extrêmement beaux. Là. Je vous montre deux, justement, photos que j'ai moi-même vécues, justement, en Italie. Donc, je vous remercie de votre écoute.